trouvaient dans la cage. Lorsque ces leaders vont faire des alliances, lorsque ces leaders vont faire des pactes, lorsque ces leaders vont demander le secours de l'ennemi, je vais avoir tel poste, je vais avoir telle affaire. Oui, vous avez l'impression que c'est 100 francs que vous jetez dans Satan là, c'est l'animal que vous donnez à l'ennemi, à ces gens-là, c'est cet animal-là qui va vraiment faire l'échange entre lui, il te donne un poste. Il te donne la prospérité. Il te donne le succès des entreprises. Et toi, tu penses que c'est ce que tu lui donnes là qui fait l'échange. Ça ne fait pas le poids. Lorsqu'une nation se retrouve dans une cage, c'est une nation dont les leaders, les élites ont voulu avoir un peu trop, ont voulu se maintenir, ont voulu écraser, ont voulu dominer. Et ils sont donc allés vers l'ennemi. Et l'ennemi ne leur a certainement pas dit. Ou alors leur a dit, il y aura 5 générations dans cette nation qui se reviennent à moi, l'ennemi. 5 générations. À savoir que parmi pendant les 5 générations, rien ne va évoluer. Rien ne va avancer. 5 générations. Tout est bloqué. Et vous allez voir, quand quelqu'un voyage, on a souvent dit au Cameroun ici que c'est quand quelqu'un voyage qu'il prospère. Il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas la même oxygène? On respire le même air. On respire la même atmosphère. Comment se fait-il que c'est quand les gens sortent de cette nation? C'est lorsqu'ils sortent du pays. Parce que c'est comme s'ils sortaient de la cage. C'est lorsque vous sortez de cette cage que vous pourrez, mais qui va vous sortir de cette cage? Parce que lorsqu'une nation devient une cage pour ses populations, il n'y a que les hommes de Dieu capables de s'élever. Il n'y a que les hommes de Dieu capables de s'élever. Comme une cage remplis d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. Et c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Leur maison est remplie de fraude. Ça, c'est Jérémie chapitre 5, verset 27. Leur maison est remplie de fraude. Il faut toujours quelque chose de mauvais pour que le diable trouve son plaisir. Le diable dit, écoute, va avec ta mère. Vous voyez, non? Va avec ta mère. Va avec ta fille. Il faut quelque chose d'abominable pour qu'il se déploie. Il faut quelque chose de grave pour qu'il se déploie. Alors, quand il se déploie, il te donne. Ce n'est pas parce que tu vas avec ta mère que tu as ce que il t'a promis. C'est que lorsque tu vas avec ta mère, tu exposes ton âme et ton esprit et tu mets en cage toute une génération qui revient à l'ennemi. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des femmes qui font le petit commerce. Pas tout le monde, hein, pas toutes. Il y a des femmes qui font le petit commerce. Elles vendent les beignets et elles vont voir les marabouts. Le marabout leur dit, ok, prends ton sang, prends ton slip, tu mets dans l'eau. L'eau là, tu laves ton slip ou tes garnitures, des choses bizarres que vous connaissez là. Et là, tu vends. Tu vas voir, ça va passer. La femme, elle a l'impression que c'est ce qu'elle met dans, comment on appelle ça, c'est son sang ou la saleté de son slip qu'elle met dans les beignets qui font vendre. Non, 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 écoutez bien, écoutez-moi bien. Ce qui se passe, c'est que l'ennemi, lorsque tu obéis, il dit, les maisons sont remplies de fraude. Lorsque tu obéis à ces genres de conseils, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, le diable, envoie les démons pour attirer les acheteurs dans ta boutique. Maintenant, les slips, l'eau de tes slips ou l'eau de ton sang, que les hommes d'autrui mangent, tu mets toutes ces personnes qui mangent ces beignets dans les cages. Et le Satan maintenant a accès à leur vie. L'ennemi a accès à leur âme. Ce n'est pas... C'est-à-dire que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Lorsqu'on te dit couche avec ta fille, couche avec ton père, couche avec tes enfants, et tu as telle chose, ce n'est pas le fait de coucher qui te donne ça. Non. Le fait de coucher fait en sorte que tu ferais d'autres boulevards dans la vie des innocents. Quand tu couches avec ta fille, tu ferais un boulevard dans sa vie. Et l'ennemi sait que ta fille a une grosse étoile. Le futur de ta fille, peut-être c'est une Esther, c'est une grande dame, que sais-je encore. Alors quand tu couches avec cette fille ou ta mère, tu crées un boulevard. Tu hypothèques la génération, les descendances de tes enfants. Mais de l'autre côté, le diable systématiquement envoie les entités. Envoie les entités pour te donner le poste, pour te donner la promotion, pour te donner la visibilité que tu veux. Mais ce que tu poses comme acte, lui offre d'autres âmes gratuitement. C'est-à-dire, lui donne accès à toutes ces âmes. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez bien compris. Donc il dit, réalisez encore Jérémie. Réalisez encore Jérémie 5, 27.
C'est ce qu'il dit. Il faudrait d'abord qu'il remplisse notre vie d'iniquité. Et je vous ai dit dans le dernier direct, je vous dis, qu'est-ce que l'ennemi fait? La Bible dit dans Nombre, chapitre 22, 23, 24, on parle ici de Balaam et Balak. Ça dit, c'est un roi qui appelait un faux prophète, un marabout prophète, pour conduire le peuple d'Israël dans le péché. Parce que c'est l'abomination qui fait que Satan intervienne. C'est l'abomination qui fait que l'abomination. Il y a d'abord le péché, l'iniquité, parce que ça va en crescendo. C'est un peu comme la drogue, c'est comme l'addiction. Parce que tu commences d'abord par pécher et tu culpabilises. Le lendemain, tu pêches encore. Tu ne culpabilises plus. Ça devient l'iniquité, tu continues de pécher. Et comme le péché, l'iniquité n'est plus vraiment... Il faut maintenant que tu commences à faire des choses un peu plus excitantes. C'est un peu comme si vous prenez un téléphone, iPhone 22, je ne sais pas. Vous donnez à votre enfant de 15 ans. Quand cet enfant-là va grandir, il va s'offrir lui-même quoi? Ce sont des personnes donc qui entrent dans la perversion. Vous voyez des petites filles, elles commencent à expérimenter des choses sexuellement en genre. Quand elles vont atteindre un certain niveau, elles n'ont plus le plaisir dans l'acte sexuel normal ou naturel. Il faut qu'elles expérimentent. Et c'est la même chose pour tout le monde. Vous commencez par petit, moyen et vous atteignez l'abomination. Donc, il a fallu que le peuple d'Israël commence à pécher. On le soumet au péché, on le soumet à l'iniquité et maintenant, il entre dans l'abomination. L'abomination, c'est ce que Dieu ne pardonne pas. Vous vous rendez compte? Un peuple qui a atteint l'abomination, c'est un peuple qui a vendu sa honte au chien, qui a vendu son discernement. C'est un peuple qui a la puissance de l'égarement. Ça veut dire que vous voyez des choses se passer. Vous vous demandez, est-ce que c'est vous qui êtes malade? Ou alors le monde entier, tout le Cameroun, tout le peuple, toute la nation est devenue malade. Des choses qui sont des scandales. Des choses qui sont des scandales inaudibles. Qu'un peuple naturel ne peut accepter, écouter. Vous voyez des gens ont des vues dessus. Voilà 18 personnes qui sont là. Vous êtes là et je suis sûr, vous n'interagissez pas. Venez voir dans les directs Kavuri, j'appelle ça Kavuri. Les directs Kavuri. Comment vous interagissez? Quelqu'un même là parle d'abomination, mais vous les saluez. Vous dites des choses, vous rentrez encore ces pages actives. Les gens sont, je ne dis pas vous, des personnes, c'est d'autres, c'est le peuple. Comment vous pouvez penser quelqu'un assise, elle est nue, elle vous insulte, elle est saoule, elle est droguée. Vous voyez comment la personne est comme ça, elle est nue, elle vous montre son derrière. Elle se penche, vous êtes là, vous la félicitez, vous faites activer sa page, et la page a des vues, et la page est motivée. Dites-moi mes frères, quand un peuple atteint ce niveau-là, on devrait pleurer. On devait pleurer. On devait pleurer. Le Cameroun est-il dans la cage? Le Seigneur me dit, regarde, ton peuple est dans une cage. Il y a eu trop d'alliances. Il y a eu trop de maîtres. Il y a eu trop de choses compliquées. Nous sommes dans une cage. Il n'y a personne pour nous délivrer de cette cage. Je dis, Seigneur, est-ce que je pourrais? Seigneur, peux-tu me donner la force? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez les réseaux sociaux. Nous sommes à l'image, les réseaux sociaux du Cameroun sont à l'image de ce que le Cameroun n'est plus à Dieu. Les réseaux sociaux sont à l'image de ce pays. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous regardons, tout ce qui se passe est à l'image de ce pays qui est déjà sorti du cadre de la sécurité de Dieu. Et il n'y a personne qui se lève. Il n'y a personne qui dit stop. Nous avons confié ce pays à qui? Y a-t-il pas des gens pour taper le poing sur la table? Savez-vous que c'est au moins des générations qui sont complètement hypothéquées? Savez-vous combien de générations nous sommes en train d'hypothéquer? Les Camerounais, on a l'impression que tout est figé. La seule chose qui bouge, c'est l'abomination, c'est l'iniquité, c'est le péché, c'est l'idolâtrie, c'est la perversion. Voilà tout ce qui passe. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les femmes de Dieu de ce pays? Où sont les femmes et les hommes de valeur pour nous sortir de la cage? Où êtes-vous? Levez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Savez-vous que tout ce qui est dit aujourd'hui, tout ce qui est entendu, devra être payé? Qui va passer à la caisse? Qui va passer à la caisse, mes frères? Qui va passer? Qui pourra payer? Qui pourra payer toutes ces choses? Toutes ces choses, et on a l'impression qu'on est essoufflé. On a l'impression qu'on est épuisé, fatigué. On a l'impression qu'on est intellectuellement épuisé. On a
a l'impression qu'il n'y a personne qui crie au secours. On a l'impression d'être dans l'obscurité et personne n'entend ces hurlements et ces cris. On a perdu toute énergie. Le peuple a perdu toute énergie. Comment sortir? Quels sont les outils? Quels sont les outils capables de nous sortir de là? La Bible dit, dans Jérémie chapitre 51, verset 32, il dit Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a ouvert mes entrailles, a enlevé tout ce que j'avais de trésors. Tout ce que vous voyez qui se passe est en train de dépouiller notre nation, l'héritage de nos enfants, de ces trésors. Les trésors du Cameroun, les trésors de notre terre, les trésors de nos